Caroline, Jérôme, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Fabien. Voilà, aujourd'hui, on va parler du groupe soutien soignants aux suspendus, soignants suspendus, qui est animé depuis un petit moment, puis c'est l'occasion, avec le recul de plusieurs centaines de jours d'existence, eh bien de faire un état des lieux, et puis même de faire des petites projections et de donner des informations concrètes à ceux qui voudraient connaître un peu plus ce groupe. Mais tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, Caroline, puis toi, Jérôme. Merci de nous accueillir. Alors moi, je suis Caroline Blondel, je suis psychologue et j'anime des groupes de parole sur Paris en présentiel au sein du groupe Soutien Soignant. Très bien, bonjour, je suis Jérôme, bénévole au sein de l'équipe de coordination, par ailleurs chef d'entreprise, et j'habite et je travaille à Paris. Eh bien, merci à vous. Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer l'histoire de ce groupe de soutien, ses raisons d'être, et puis les moments de sa fondation, et puis qu'est-ce que c'est que concrètement? Alors, nous sommes issus de Réinfo Covid Paris. Le groupe a été fondé à l'été 2021 par Libellule, une citoyenne non soignante révoltée à l'époque par le sort fait au personnel soignant. Et le démarrage de ce collectif, c'est un Zoom pour mettre en lien le monde du droit, les avocats, les juristes, avec les soignants et pour les aider donc à s'approprier le droit et à se défendre. La vision sacrée du groupe, c'est le soutien aux soignants suspendus. Tout commence par le grand accueil que nous pratiquons avec Libellule. Donc nous recevons les soignants physiquement, et lors de ce rendez-vous, nous écoutons leurs demandes, leurs besoins, et nous voyons comment nous pouvons les accompagner. La devise de Libellule, c'est « Soyons des petits lutins agiles ». Si on nous empêche de passer par la porte, passons par la fenêtre. Si on nous empêche de passer par la fenêtre, passons par le toit. Soyons créatifs. L'équipe de coordination, elle est composée de personnes qui habitent à Paris ou très proches de Paris. Et nous aidons les soignants majoritairement à Paris et en région parisienne, mais également sur toute la France. Oui, alors du coup, toute cette équipe de coordination, elle se compose donc de soignants, aussi de citoyens. On est tous bénévoles. Cette caractéristique des citoyens donc non soignants est vraiment, de mon point de vue, le label de ce regroupement, puisque ce sont eux qui se sont organisés au départ, qui ont permis de sortir les soignants suspendus, les personnels suspendus de la sidération, en les regroupant, en recréant du lien, un lien qui a été très abîmé par la suspension, et du coup qui a permis de restaurer tout un tas de choses et de permettre aussi effectivement de mettre en lien avec le monde du droit. Et c'était la raison de départ. Et toute l'équipe de coordination se compose donc de personnes qui, pour la majorité, souhaitent rester anonymes. Mais comme le dit Jérôme, il y a plusieurs formats, notamment donc chefs d'entreprise, des personnes qui sont ingénieurs, des personnes qui ont des responsabilités professionnelles, qui ont donc réellement des compétences de management, des compétences de gestion de projet, et même des compétences en matière de droit. Donc ça a tout plein de sens. Et voilà, donc plein de compétences qui sont tout à fait indispensables dans le cadre de la gestion du groupe. Voilà, alors donc, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, nous avons commencé avec ce Zoom, qui est donc le levier de l'aide juridique, le levier de résistance pacifique pour aider les soignants suspendus. Et par la suite, les actions se sont étendues et nous allons vous en parler. Ok, justement, là, parler d'action, quelles sont les raisons d'être et à quoi répond ce groupe de soutien? Alors, le groupe lui-même, en fait, se trouve répondre à un certain nombre de besoins des personnels suspendus. On peut définir autour de 6 besoins. Ces besoins, et en particulier autant sur des approches qui sont individuelles que sur des approches qui sont collectives. Alors, on va trouver bien sûr le besoin humain au tout départ, à travers un accueil bienveillant et un accueil inconditionnel, pour citer Louis Fouché, qui emploie volontiers, et il a bien raison. Ensuite, il y a d'autres besoins, comme le besoin juridique, avec toute une série
d'ateliers qui ont été organisés, et puis comme des Zooms aussi, hein, juridiques, hein, qui ont permis de tenir une actualité rigoureuse. Et puis maintenir aussi la possibilité d'être en lien avec des avocats, soutenir par des médiations également les suspendus, organiser des ateliers juridiques, un tas de choses de ce genre qui ont permis de sortir un peu la tête de l'eau. On répond aussi à d'autres besoins comme des besoins financiers évidemment, puisque sans revenus, la détresse prime, et du coup il y a une caisse qui a été organisée, alimentée par des aides multiples, et encadrée aussi par 3 personnes bénévoles et par une charte, important la charte. D'autres besoins comme des besoins psychologiques. Au regard de la détresse, effectivement, on a monté une cellule d'écoute au tout début, et puis ensuite ça a été un atelier du deuil, et puis ensuite on a proposé des groupes de parole, hein, dans l'idée de venir remettre un peu du sens et de venir déposer aussi une parole et une souffrance, et de pouvoir en parler tout simplement, se regrouper, retrouver une certaine autonomie psychique, redevenir acteur de son existence. Autre besoin important qui est, on va dire de façon plus globale, des besoins primaires, aussi bien sociaux que des besoins alimentaires. On a organisé des paniers alimentaires, voilà, qui permettent aussi aux personnes de se regrouper. Donc justement de répondre à ce besoin social. De façon générale aussi, des fêtes ont été organisées et sont encore organisées. Et enfin, il y a un dernier besoin qui s'est montré intéressant, c'est celui d'un registre plus d'insertion professionnelle, de réinsertion professionnelle. Puisqu'évidemment, au regard des mois qui s'égrènent, sans travail et sans revenu, il a fallu penser aussi la question de reprendre le travail autrement. Et donc on a des bilans, la possibilité de créer, on a eu des ateliers qui se sont montés avec la possibilité de créer des bilans de compétences, de mener des projets et puis d'être accompagné dans ces projets. Donc voilà, c'est très multiple et puis ça s'est toujours adapté au cours du temps. Voilà. Ah, je t'entends plus, très bien. Oui, pardon, je disais oui, il y a dû avoir une adaptation, une évolution au cours du temps, parce que c'était un phénomène dont on n'estimait pas la durée. Beaucoup de soignants pensaient que ça allait être bref et qu'il allait avoir un retour à la normale assez rapidement. Alors justement, pour mener toutes ces actions et puis ces aménagements, comment fonctionne le groupe? Alors nous avons une charte qui a été mise en place et qui est symbolisée par une marguerite. Voilà, puis on voit à l'écran avec 11 pétales, donc 11 actions actuellement du groupe soutien soignant. Caroline en a parlé, nous sommes des bénévoles et chaque bénévole est en charge de un ou plusieurs pétales. Voilà, donc ce qui est dans l'ADN réellement de l'équipe de coordination, c'est l'autonomie. Donc chaque bénévole qui est responsable d'un ou plusieurs pétales est autonome, et la coordination. La coordination, c'est-à-dire que nous avons un fil Telegram, mais aussi nous nous rencontrons chaque mois à Paris, un soir, pour faire le point. Voilà, donc toutes les pétales de cette belle marguerite, Caroline en a très bien parlé. Peut-être je pourrais compléter avec le pétale lien avec les autres associations. Donc nous sommes proches du syndicat Liberté Santé, hein, qui est le seul syndicat qui a défendu, qui continue à défendre les soignants suspendus. 4 membres de notre équipe de coordination sont référents ou syndiqués. Voilà, nous sommes aussi en lien avec les Essentiels, hein, ou l'association Porteurs d'Espérance qui porte aussi le projet des paniers alimentaires. Donc, un dernier pétale aussi, le plus récent, c'est la communication. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous avons donc ressenti effectivement le besoin de nous faire connaître et de communiquer sur nos actions. Voilà, magnifique pétale pour ce printemps, et puis évidemment avec justement cette 11e pétale pour aller vers l'autre, communiquer et faire entendre les actions qui ont été menées. Alors justement, pour ces actions, est-ce que vous pourriez les résumer en chiffres?
Oui, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, donc, dans l'équipe de coordination, nous sommes actuellement 10 bénévoles, hein. Voilà, majoritairement non soignants, mais comme Caroline l'a dit, nous avons au sein de notre équipe de coordination aussi des soignants, Caroline qui est psychologue ou des médecins. Au niveau du Zoom, eh bien, c'est un Zoom hebdomadaire depuis l'été 2021 qui est passé récemment à un Zoom toutes les 2 semaines. À l'origine, nous avions 200 participants environ au Zoom. Aujourd'hui, nous en avons une soixantaine. La médiation dont a parlé Caroline, hein, qui permet de faire appliquer la loi sans arriver à une action en justice, voilà, pour faire valoir les droits des personnels soignants. Il y a une vingtaine de médiations qui ont été entreprises et qui ont abouti. Les nombres de personnes, alors très important, accueillies dans le grand accueil. Depuis le début, nous avons accueilli environ 400 soignants suspendus depuis l'été 2021. Les paniers alimentaires, environ une quarantaine de paniers alimentaires qui sont distribués chaque semaine. Les caisses de soutien, ce sont environ 80 personnes soignants qui ont été aidées grâce à la générosité de nos donateurs. Et nous avons, vis-à-vis de nos donateurs et de nos donatrices, j'en profite pour les remercier, pour relayer à chaque fois le message de remerciement des personnes qui sont aidées. Qui sont aidés, nous avons fait 3 Zooms pour communiquer justement sur nos actions. Les ateliers donc d'écoute psychologique, prise de parole animés par Caroline et deux autres psychologues. Donc c'est 2 ateliers par mois, tous les 15 jours depuis aussi l'été et l'automne 2021. Bilan de compétences, projet professionnel, ce sont une trentaine de personnes qui ont été accompagnées dans leur projet par nos 2 professionnels des ressources humaines. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel des chiffres. Voilà, toutes nos réalisations et on continue. Nous avons organisé aussi 3 fêtes. C'est important de célébrer aussi ça, puis d'amener de la joie, j'imagine, dans votre groupe. Alors là, Jérôme, tu faisais un petit bilan chiffré. Est-ce que Caroline, tu pourrais nous parler du groupe de soutien aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui, en fait, pour te répondre, je prendrai 2 aspects, à la fois le groupe lui-même en termes de contenant et puis les soignants eux-mêmes qui constituent ce groupe, pour faire un peu le bilan de ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais que le groupe a surtout exerce surtout tout un travail de petites fourmis en train de s'ajuster en permanence avec tout l'univers d'actualité qui est très changeant, et puis s'ajuster aussi à cette pérennisation de la suspension. Et en fait, au regard de ça, aujourd'hui, on a ressenti le besoin de créer une communication pour se mettre en lien, puis aussi pour quelque part marquer aussi d'une trace l'existence de ce groupe, qui n'est pas anodin, loin de là, et donc le faire connaître. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le faire connaître aussi parce qu'on souhaite se faire connaître d'autres personnes qui seraient encore cachées, terrées au fond de leur foyer. Et il y en a, on en voit qui émergent de temps en temps encore ces derniers temps, 1 an et demi après la suspension, c'est pas non plus anecdotique. Et puis ensuite, se faire connaître auprès d'autres collectifs. Donc voilà, qui œuvrent de la même façon dans le soutien et auprès de qui on aimerait se faire connaître et peut-être aussi se mettre en lien avec eux. Donc on propose effectivement de nous écrire sur notre boîte mail. Et puis voilà, groupe soutien soignant@protonmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on se fait un plaisir d'échanger ensemble. Et l'autre aspect, par contre, que je voudrais exposer aussi aujourd'hui sur la question des suspendus, c'est plus en termes de où ils en sont finalement psychologiquement et en termes de souffrance. Alors là, je me remets un petit peu à ma fonction de psychologue. C'est vrai qu'il y en a qui ont réussi à bien se saisir de la situation, à trouver voilà, une façon de transformer cette situation. D'autres non. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on est plus à s'appuyer sur la question de la souffrance encore. C'est ce qui définit finalement encore le plus la question des suspendus, parce qu'on ne peut pas s'affranchir totalement de ça. Il y a une psychologue qui au SLS a catégorisé sur 3 groupes l'état justement des personnels suspendus en s'appuyant sur leur capacité à s'ajuster et leur capacité en fait à sortir de la sidération. Et très nettement, il y en a qui sont sortis très vite,
et d'autres évidemment moins vite, et d'autres pas du tout. Voilà, en gros, on est dans ces 3 catégories. Et pour ceux qui ont réussi à se sortir plus vite, je dirais que les grandes caractéristiques relèvent de leurs ressources personnelles ou de leurs ressources familiales. C'est certain qu'une personne seule devant une personne qui est avec un mari ou une épouse qui travaille pas dans le soin aura plus de capacité de résilience que celle qui se retrouve totalement seule avec rien de côté, par exemple. Donc ça compte. Il y a aussi le rapport au travail, le rapport, la capacité aussi à transférer ses propres compétences dans de son métier sur autre chose. Le fait qu'il y ait un ordre ou pas, certains se sont sentis plus harcelés que d'autres. Donc tout ça, voilà, ça tire vers la capacité à redevenir acteur de sa vie et à transformer la situation. Donc certains ont réussi à le faire un peu plus tard. C'est la deuxième catégorie. Puis la dernière, il y en a qui effectivement sont inscrits beaucoup plus dans le retrait, dans l'attente. Donc ça, ce sont des catégories qui sont plus préoccupantes et voilà, qui concernent réellement l'actualité des soignants aujourd'hui suspendus. Donc du coup, bon voilà, je pas forcément très optimiste comme posture, mais voilà, il y en a qui s'en sortent, d'autres, comme pour tout en fait dans la société, il y en a qui arrivent à réagir, d'autres qui sont plus en difficulté. Donc voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui de cette situation et du groupe, voilà, toujours dans cette logique de soutien à tous. Donc, justement, je rebondis là sur ce que tu dis. Tu parlais d'aujourd'hui, tu parlais d'actualité. Jérôme a fait le point aussi sur le passé. Donc là, logiquement, on va vers une projection vers le futur. Il y a une actualité, c'est une possible réintégration des soignants suspendus. J'imagine que toi, en tant que soignante suspendue, et surtout en tant que psychologue, ça suscite beaucoup de questionnements, de perspectives, d'anticipation. Alors, que va devenir demain le groupe de soutien soignant dans cette optique justement de réintégration? Puis quelques questionnements sont à venir. En effet, la question de la réintégration se pose. Là aussi, on peut le voir en termes d'individus et en termes de groupes. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est effectivement comment la réintégration se fera, comment la réintégration sera vécue par toutes ces personnes aujourd'hui. C'est sûr et certain que ça nous renvoie clairement à la préparation, à la réintégration et à la place que chacun voudra prendre après ce vécu en fait de la suspension. Quelque part aussi, ça renvoie à la confiance qu'on peut avoir dans le système, pas seulement uniquement l'employeur. Et puis finalement, chacun va se retrouver à négocier sa posture et son rapport au travail, son rapport à l'employeur, son rapport à la société de façon plus globale, en fonction de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce terreau émotionnel et leur sentiment aussi de trahison, qui souvent est bien là. Voilà, donc c'est toute une restructuration en fait qui doit se penser, et je dis bien se penser. Parce que il y en a certains qui se vivent encore comme victimes en fait d'un bourreau. Donc comment retourner au travail avec cette posture-là, c'est compliqué. Est-ce qu'elles vont le faire? Est-ce qu'elles vont pas le faire? Est-ce qu'elles vont plutôt choisir de s'adapter en fait au système, donc finalement perçu comme probablement maltraitant, parce qu'un bourreau c'est pas bien traitant par nature. Et finalement, voilà, comment négocier éventuellement une rupture dans ce cadre-là. Ça peut aussi inciter à penser cela. Donc d'autres pourront penser aussi comment reprendre ce métier ou comment, au contraire, l'ajuster, comment en garder quelque chose, comment retrouver sa place dans un système. Est-ce que j'ai encore envie de ce système ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de créer autre chose? C'est tout ça qui se met en action aujourd'hui. Et du coup, le groupe soutien soignant, il a toujours été conçu dans cette perspective de l'accompagnement à taille humaine, avec en son centre la charité. Et c'est cette charité qui est un peu voilà, tout le label de cet accompagnement et qui donne une certaine âme en fait à cet accompagnement. C'est l'âme certainement du système de soins qui aujourd'hui est en perdition. Donc ça nous semble important. Et pour ce qui est du groupe lui-même, soutien soignant, ce qu'il va devenir, je dirais, ça dépend énormément de ce qui va être fait, de ce qui va être mis en place. Si les conditions de réintégration sont pensées, aussi du côté adverse, si j'ose dire, c'est-à-dire les employeurs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place
parce que c'est pas rien hein, de se retrouver suspendu, délocalisé, relocalisé dans un environnement qui aura probablement changé, parce qu'un an et demi, c'est pas rien. Et comment les suspendus vont être accueillis, que ce soit par la hiérarchie, par les collègues. Il y a tout un univers à penser et c'est aussi ce qu'on se propose de faire auprès de chacun des personnels suspendus. Et le groupe soutien soignant, je dirais, il s'ajustera comme il l'a toujours fait au regard de ce qui se mettra en place et puis des besoins toujours des personnels suspendus et donc peut-être réintégrés parce que on reste dans la logique de penser les choses de façon large. Voilà. Donc, oui. Alors c'est important ce que tu dis là, donc je peux me permettre de rappeler à la fois pour ceux qui sont encore des soignants suspendus qui sont isolés, parce qu'il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup qui découvrent le groupe soutien, il y en a beaucoup qui découvrent le syndicat Liberté Santé. C'est très surprenant, mais il y a des individus encore atomisés pour qui la mise en lien n'a pas pu être possible. Parce que c'était encore trop sidérant pour eux ou qu'ils n'avaient pas les capacités à être en communication à travers différents outils. Donc là, je raffiche l'email, donc groupesoutiensoignant@protonmail.com. Et puis également, dans cette perspective, avec des questionnements qui sont liés à la réintégration, ou en tout cas les problématiques personnelles, est-ce que je reviens ou pas, et si je reviens, comment, dans quelles conditions, eh bien, ça peut répondre à cela, et même si vous avez supporté bon an mal an on va dire la suspension et que vous n'avez pas eu besoin de soutien, peut-être que ce moment-là spécifique de réintégration potentielle est une opportunité d'être pris en charge de manière charitable, comme vous l'avez précisé, Jérôme et Caroline. On rappelle également que vous avez un fil Telegram. Voilà. Donc qu'on peut retrouver, c'est important. Et puis que voilà, vous avez encore des évolutions et que vous vous adaptez au gré de l'actualité politique qui n'est pas sans remous. Je vous laisse un petit mot de la fin, donc on se salue. Voilà, Jérôme, je te laisse la parole. Merci pour cette présentation, nous avoir donné la possibilité de présenter ce groupe. Et quelque chose de personnel, moi je suis bénévole et je me suis jamais senti autant à ma place j'ai eu d'autres actions bénévoles de par le passé, j'en ai d'autres même actuellement. Je me suis jamais senti à ma place, ça me prend énormément et je me suis jamais senti aussi à ma place dans la société, dans le bénévolat qu'au sein du groupe soutien soignant. Voilà, donc ça m'apporte une grande joie en fait. Merci à toi aussi, Fabien, pour nous donner cette possibilité de nous exprimer. Et puis, effectivement, comme tu le décris, Jérôme, bien que suspendu, en fait, pour ma part, je vis les choses avec une certaine positivité et puis une confiance, en fait, de toute façon dans l'avenir. Et puis surtout avec la satisfaction d'avoir fait une multitude de rencontres qui sont très riches, très enrichissantes et que je n'aurais certainement jamais fait si je n'avais pas été suspendue, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et voilà, et aussi la capacité à transformer les choses, quoi. Donc, même quelque chose de malheureux, on peut faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. Merci pour ces mots de la fin. Au-delà de la fatalité, la joie. Bien, soyez accompagnés avec ça, vous qui nous regardez. Et à très vite pour de nouvelles informations. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.